inondé dans le Népal. Des centaines de milliers de citoyens népalais ont été touchés par les inondations et plus de 34 000 foyers ont été inondés, détruisant 1000 d'entre eux. Certaines parties de l'autoroute Mahendra, la plus importante connexion est-ouest du pays, ont été éliminées, et les experts agricoles ont prédit que la production de riz du pays serait affectée. La piste de l'aéroport de Biratnagar a été inondée et l'aéroport a été forcé de fermer le 15 août. Près de 250 personnes sont mortes ces derniers jours à la suite d'inondations et de glissements de terrain qui ont dévasté certaines parties du nord de l'Inde, du Népal et du Bangladesh. Des millions de personnes ont été déplacées dans toute la région et 245 personnes ont été tuées par des bâtiments effondrés ou par des noyades. Au Népal, des pluies incessantes ont inondé des centaines de villages qui ont laissé 110 personnes mortes. Le gouvernement a été sous le feu pour ne pas avoir répondu assez rapidement à la catastrophe. Lorsque les forces de sécurité se sont brouillées pour sauver ceux qui se sont installés sur les toits et les hélicoptères ont distribué de la nourriture et de l'eau aux districts les plus touchés hier. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Ram Krishna Subodhi a déclaré que les secours étaient être mobilisés dès que possible. Les éléphants ont été déployés pour aider à sauver ceux bloqués après 3 jours de pluie torrentielle, dont 700 touristes dans la ville populaire de Chitwan. À travers la frontière sud du Népal, 13 districts ont été touchés par de graves inondations dans l'État indien de Bihar, laissant 41 personnes mortes. Les bateaux et les hélicoptères ont été utilisés pour distribuer des paquets de nourriture, des médicaments et de l'eau potable aux personnes touchées et quelques 200 000 personnes ont bénéficié d'un abri temporaire dans 250 camps de secours mis en place par les autorités dans les écoles et les bâtiments du gouvernement. Dans l'État du Nord d'Himachal Pradesh, les travailleurs d'urgence ont brûlé la zone frappée par un glissement de terrain massif qui a balayé 2 bus dans une gorge profonde dimanche, tuant 46 personnes. Plus 21 personnes sont mortes dans l'État éloigné de l'Assam, au nord-est, où des soldats ont été déployés pour sauver ceux échoués sur les toits. Pendant ce temps, un tiers du Bangladesh est inondé après que les pluies de la mousson ont parcouru le pays riverain densément peuplé. Au moins 27 personnes sont mortes et 600 000 ont été abandonnées dans la région du Delta basse. Népal. Le nombre de morts s'élève à 70 après les inondations. Les glissements de terrain et les inondations provoquées par de fortes pluies ont tué au moins 70 personnes dans le sud du Népal et ont quitté des milliers de personnes sans abri, selon les responsables. Les secouristes ont déclaré que 26 des 75 districts du pays étaient submergés ou qui avaient été frappés par des glissements de terrain après que de fortes pluies ont frappé la nation himalayenne. On s'attend à ce que le nombre de morts augmente avec 50 autres personnes disparues, a déclaré le ministre de l'Information et des Communications, Mohan Bahadur Banet. Plus de 60 000 foyers étaient sous l'eau, principalement dans les plaines du sud bordant l'Inde. Les estimations des pertes n'étaient pas disponibles, les sauveteurs n'avaient pas encore atteint les villages marqués par les pires inondations ces dernières années. La Croix-Rouge a estimé que 100 000 personnes ont été affectées par la catastrophe, un officiel décrivant comment la tempête avait coupé la communication et l'électricité, augmentant les défis pour sauver les gens et distribuer de l'aide. Les pluies de monsoon, qui commencent en juin et se poursuivent jusqu'en septembre, sont importants pour le Népal dépendant de la ferme, mais ils causent également de nombreuses pertes de vie et des dommages matériels chaque année. Les éléphants ont été déployés pour sauver des touristes échoués dans la ville touristique populaire de Chitwan au Népal alors que le nombre de morts des inondations et des glissements de terrain a frappé 58 après 3 jours de pluie torrentielle à travers le pays. Les touristes ont été bloqués à Soraha alors que
Les rivières Rapti et Budi Rapti gonflées ont inondé de nombreux hôtels dans la destination touristique du Mid-Népal, selon les médias. Suman Ghimire, président de l'Association régionale des hôtels, a déclaré qu'environ 700 touristes, dont 200 Népalais et 200 visiteurs indiens, ont été piégés et environ 100 hôtels ont été engloutis. Il a également déclaré que les véhicules de certains touristes ont été balayés dans les inondations. Quelques 100 personnes ont été déplacées à travers le Népal et plusieurs villages sont exposés au risque d'inondation et d'inondation après que les rivières qui coulent du nord au sud ont violé leur danger. Les niveaux. La zone la plus touchée était les plaines du Tré, où environ 40 maisons ont été gravement endommagées, selon les données du gouvernement. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de morts a frappé 58 et 23 personnes ont été portées disparues. La région de Taré, qui borde l'Inde, la plus touchée. Des milliers d'acres de terre ont été submergés et l'électricité à l'est de Tré a été totalement coupée, selon l'autorité publique de l'électricité du Népal. La région n'a pas de connectivité téléphonique fixe ou mobile depuis samedi car plusieurs lignes de transmission ont été détruites. Les fonctionnaires ont déclaré qu'ils réparaient lignes électriques. De nombreuses autoroutes ont été bloquées et les inondations ont balayé des sections de l'autoroute Est-Ouest, qui traverse la largeur du pays. Le gouvernement a mobilisé les forces de sécurité pour commencer la recherche et le sauvetage ainsi que des opérations de réhabilitation. Le ministère de l'Intérieur a appelé les gens à se déplacer vers des zones plus sûres. Le gouvernement a annoncé un soulagement aux victimes et le premier ministre Sheba Durdeba s'est adressé samedi à la nation. La pluie devrait se poursuivre dans les prochains jours, selon la division de prévision météorologique du Népal, suscitant des craintes que les rivières éliminent davantage villages. Une personne a été tuée à Panchtar, 4 à Sinduli, Japa et Banque chacune, 5 à Moran, 8 à Snsari, 3 à Sarlahi et Surkhet chacune à 2 à Bara. Et dans chacun. De même, 7 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain de Rohtaha, 2 à Bardia, l'une dans les districts de Dhanusha, Makao-Ampur, Kelé et Palpa. Les districts de Japa, Moran Snsari, Saptari, Siraha, Sarlahi, Rohtaha, Banque, Bardia et Dan ont été les plus touchés par les inondations. Quelques 35 843 maisons ont été inondées, 1000 maisons ont été endommagées et 397 bétails sont morts dans les inondations, selon les données du ministère. De nombreuses villes de la région de Taré ont été inondées tandis que le transport le long de la route Est-Ouest a été arrêté après qu'un poteau du pont du Dora a coulé à la section de route Patleya-Nijgad. Inondation au Népal. Les péages mortels touchent 91, les Indiens échoués sont sauvés. 14 personnes ont été tuées lundi dans un glissement de terrain au Népal, causant le décès dans des incidents liés à la pluie dans tout le pays à 91. Même en tant que groupe 2, des ressortissants indiens échoués ont été sauvés d'un parc national en utilisant des éléphants. Des pluies incessantes au cours des derniers jours ont entraîné des inondations massives et des glissements de terrain à plusieurs endroits, en déplaçant des dizaines de milliers de personnes. Les pluies de la mousson ont causé des ravages depuis vendredi dans les districts couvrant les régions orientales, centrales et occidentales du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, 91 personnes ont été tuées et 25 autres blessées. D'autres 38 ont été signalés disparus à la suite de glissements de terrain et d'inondations au cours des 3 derniers jours et le nombre de morts est susceptible d'augmenter, a déclaré le ministère. Les corps de 2 ressortissants indiens ont été retrouvés dans le district de Parsa au Népal, selon la police. Leur identité a été établie, ont indiqué des responsables. Un groupe de 35 Indiens échoués à Soraha, une partie du parc national de Chitauan, a été secouru en
utilisant des éléphants, a indiqué un porte-parole de l'ambassade indienne aux médias. Des rapports antérieurs ont cité des autorités disant que 200 touristes indiens étaient parmi quelques 700 personnes échouées, mais la mission indienne a déclaré que seulement 35 d'entre eux étaient des Indiens.